Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez lu au titre et à l'affiche, c'est le temps de la volaille. Ah oui. On vous dit tout après l'intro. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs. Accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure. On va faire aujourd'hui. On va s'attaquer au poulailler. On va préparer parce qu'on compte ramener les poules demain. Ça serait dans cette vidéo, on va vous montrer tout. Mais il faut déjà préparer leur niche. Et oui, leur petite maison, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va faire là. Allez, on vous allez voir avec tout. Nous. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Elle va rentrer par là-bas, peut-être. C'est débrouillard. On va visser un peu comme ça, un là en bas, un là en bas, un là en bas. On fait 2 étages, mais que visser sur la planche, ça ne supporte pas assez de poids. Il faut une planche. Alors il faut une planche là, un niveau. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Alors, comme ça, ça va être à peu près. Ouais, moi je dis sur les deux. C'est ce que je vais faire là. Ouais. Ok. Tu penses que c'est pas suffisant? Non, c'est pas assez pour supporter le même poids. Même sur les deux, il y aura trop de poids là. C'est pas assez, ça va le péter le son. Bon, finalement on a mis Ouzoud et Merzouga là-bas pour pouvoir ouvrir, fermer la porte, pour pas avoir à ouvrir, fermer la porte à chaque fois et travailler tranquillement. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de mettre vos gants. تلقيني في جنبك فين ما احتاجيتيني لقيتيني بيك يا طفلة تي الأدروك الوحيد اللي باقا مقطعتوش بحال السيسي جرى في مابوش. If you love me let me know, if you hate me let me go, if you lose me catch me now, if you care let me down. On a des curieuses. Et on a de l'aide. Tu me mords là. شي صحابة توحشتك واخا دابا تلاقينا عجباتك الجلسة في بالي ياك ما كيسحاب ليك كاسة في بالي. On vient d'aller chercher les palettes et maintenant on s'attaque à l'abri en lui-même quoi. Hein? À la fermeture de l'abri. Voilà, il fait nuit, mais on continue encore. Ça bosse, je sais pas si vous me voyez. Merci le technicien de l'éclairage. Caméraman, éclairagiste. Demain vous aurez le résultat. Oui. Parce que là je pense pas qu'on pouvait voir le résultat. Et coucou les amis. Un réveil très matinal ce matin à la ferme. 6h30, le réveil a sonné. Et hier soir, même la caméra avait la batterie vide, s'est éteinte quand on a voulu vous filmer de nuit, comme vous avez pu le voir. Donc là, Abdella vient de partir pour préparer à donner à manger à Ouzoud, Merzouga et Coca. Dune et le gros attendent là leur petit bout de gâteau du matin et Coca lui est en train de manger sa petite gamelle aussi du matin. Et oui, qu'est-ce que t'attends Dune?
Et mon gros. Bon, en fait, on s'est surtout levé aussi encore plus tôt pour pouvoir finir le poulailler qu'on n'a pas eu le temps de finir hier soir parce qu'avec la nuit, on n'y voyait rien. On a travaillé un peu à la pile, mais après c'est pas possible, surtout que là il reste le travail de couverture pour agrafer. Et voilà, et après on va partir au souk chercher des poulettes. Allez, on va ouvrir à Dune et au Gros. Attends, Dune, s'il te plaît. Attends. Et voilà. Allez, ils vont faire leur petit tour. Tant qu'il fait frais, qu'il n'y a personne dehors. Non, Gros, par là-bas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, un peu d'humidité ce matin. Oui, c'est un peu humide. Un peu de fraîcheur. Moi, je vais prendre les bidons d'eau. Et puis, comme ça, on va leur mettre de l'eau toute propre, toute fraîche. Et puis après, ben, on va s'y remettre, hein, c'est ça? Oui. Ça y est. Coca a vu Abdella. Eh oui, il nous salue, Coca. Allez, on va prendre les bacs et donner à manger à tout le monde. Alors, il prépare d'abord aux brebis avant de leur ouvrir. Il prépare d'abord ce qu'il faut dedans parce que sinon, après, elles sont toutes folles. Bonjour, monsieur Coca. Bien dormi, monsieur Coca? Bien dormi, monsieur Coca? Alors, Coca, après, on va le redéplacer. Oui, on va redéplacer Coca. Et l'après-midi, quand après il fait vraiment chaud et le soir, on le met au bord de la haie parce qu'il a un petit peu d'ombre. Donc ça lui permet de se mettre un petit peu à l'ombre. Bon, alors on essaye, on lâche rien je ne lâche rien avec Coca. J'essaye de garder confiance, de lui faire confiance. Mais il n'y a pas qu'avec moi quand même qu'il est... c'est quand même un petit nerveux. Hein? Oui, des fois il est énervé. Des fois il est énervé. Ah, regardez qui c'est qui arrive. Monsieur Câlin qui vient faire son tour. Regarde. Allez, un petit mélange pour... Ouais, c'est le petit déj. Le déj. Après, il le reste le dîner. Bon appétit. Allez, bon appétit, monsieur Coca. On va voir les copines. D'abord, on va lui mettre de l'eau. Elles ont de l'eau. Hein? Elles ont de l'eau, tu mets à Coca. Ouais. D'abord, on va mettre l'eau à Coca. Allez. Ça va, Câlin? Oui? Alors, on se doutait, on se disait, est-ce que le seau de Coca fuit ou pas? Et bizarrement, parce que regardez, hier, on l'avait mis là, il est plein d'eau. Et je l'ai mis hier soir. Donc, on suspecte Mademoiselle Dune de venir jouer dans le bac à eau de Coca. Voilà. Et on repasse plusieurs fois dans la journée pour voir si ça manque pas. Allez, on va voir les copines. Ouh, qui c'est qui est impatiente?
Bonjour, bonjour les filles. Ça va? Bien dormi? Zod, pourquoi tu veux pas te faire des caresses? J'ai faim. Ça va être la gamelle directe. Allez, vas-y. Allez, hop là. Et ben voilà, le rituel du matin. C'est ça. On s'habitue. Pour le plus grand bonheur. Ah ouais. On passe du temps, hein, vous savez, après là, à les regarder. Voilà. Ça nous permet aussi, comme on discutait hier, d'apprendre à les connaître, de savoir si ils ont trop mangé, pas assez mangé, comment ils vont. Ouais. Et ça fait plaisir. En tout cas, ce que je disais à Abdellah, la différence pour moi entre l'âne et les brebis, c'est que je vaque à mes occupations dans l'enclos avec les brebis sans me sentir en danger. Même si Abdellah me disait, attention, un mouton. Décidément, je dirais que les mâles sont plus dangereux, c'est vrai, même l'âne, par rapport à une ânesse. C'est dangereux aussi. Mais le mouton, bien sûr. Chez la brebis, le mouton, il est vraiment largement plus dangereux que la femelle. Mais voilà, là je vaque, elles viennent, je ne me sens pas en danger. Tandis qu'avec l'âne, c'est différent. Et voilà, comme je vous ai dit, je lâche rien, je continue à aller le voir. Mais il y a des moments où, comme ça, il est énervé, sûrement après moi. Mais voilà. Mais avec les brebis, c'est un contact différent, vraiment. Et puis en plus, elles sont vraiment... elles sont, comment on dit? Ça y est, j'ai perdu le terme. Bref. Vous l'aurez compris, elles sont sociables, voilà. Allez, on va vous montrer ce qu'on a fait. Le travail du matin, maintenant, c'est de mettre la bâche et d'agrafer. Après, on sait qu'il restera la porte à faire, mais pour là, c'est pas notre grande, on va dire, priorité. Le principal, c'est qu'elle soit à l'abri. Alors, c'est pas notre priorité, parce qu'on va dire qu'on est quand même, on veut pas aller au souk, comme on vous a dit, trop tard. Pour déjà la chaleur et avoir le temps de pouvoir choisir les bêtes le matin. Et donc on fermera avec une palette parce que je pense que tu veux les laisser un jour ou deux dans leur abri. Il faut pour qu'elles s'habituent, sinon elles vont commencer à aller partout. Voilà. Donc on les nourrit, on les donne à boire durant 2-3 jours dans l'abri, qu'ils comprennent que c'est chez eux ici. Voilà. Et qu'après on les ouvre. Donc on va fermer en premier lieu avec une palette, on va se débrouiller. Et puis quand elles seront dans l'enclos, après on va terminer tranquillement. Allez, écoutez, la visseuse est en route. Recolectaremos dinero, نعيشو alejado, نعيشو alejado. خليني معك طاير طاير، داويتي ميمي داوي شفتك قلبي شحال فاير فاير. On n'en a plus d'agrafes, alors on ne peut pas continuer. On en a en fait, mais on ne sait pas où on les a mis, vu qu'on les a plus utilisés depuis qu'on a fait la petite chambre là pour les brebis. 3 mois à peu près, ou 2 mois. Alors là, ce qu'on va faire pour pas perdre le temps, on prend la route vers le souk. Allez. C'est parti pour le souk. C'est ça. Bon, priorité au souk, trouver les poulettes. Acheter les trucs d'agrafeuse. Voilà. Ah, tu leur as dit qu'on n'avait plus d'agrafe. Voilà. Acheter pour voir là, et mangeoires. Les abreuvoirs et la mangeoire. Et ben, pour la volaille, on ne sait pas trop. Parce que pour le moment, les prix varient énormément. Surtout sur la volaille. Aussi, ouais.
ça prend, je dis surtout sur la volaille, toutes mais les viandes, toutes les bêtes là, ça a augmenté au Maroc, ça a pris presque le double, le triple des prix. exactement. Donc on saura vous dire ça après. On ne sait pas exactement ce qu'on va acheter exactement. Voilà. À l'aveugle. Bon, vous avez bien vu beaucoup d'humidité ce matin. On se rend donc à Adsoualem, qui est juste après Birzid. On est un peu à... côté Casablanca, vers Casablanca. Adsoualem, elle est à 20 km de Casa, c'est comme si on est à Casa, quoi. Et c'est donc un grand souk, un très grand souk le dimanche. Oui. Voilà, pour ceux qui veulent aller le visiter. Alors on ne sait pas comment on va pouvoir filmer. On ne sait pas si on va pouvoir filmer. Déjà. On va filmer. Voilà, donc on vous prend avec nous et on verra. On voudrait quand même préciser qu'au Maroc, il n'y a aucune loi concernant la possession de poules et l'installation de poulaillers. Un nombre particulier. Pour un Parce que dès que tu dépasses, je pense, 500 têtes. Ah non, mais là c'est des élevages, puisqu'on a su qu'en France, il fallait déclarer quand on veut monter un poulailler et plus de 2 poules, je pense, il faut le déclarer. Ça y est, bien arrivé. Et même si c'est de bonne heure, il y a déjà beaucoup de monde. Allez, on va y aller directement vers les poules et après on verra. Allez, on va filmer ce qu'on peut, hein, pas tout, mais on va filmer ce qu'on peut filmer. Il y a les الفراش عدي عد ورا عدي شي واحد 50 درهم ولا عدي فراش سير رايحه رايحه سير الله يسلمك روح سير عادي انا عادي Ah oui, elles sont belles. هذوك الوليدات ديال البراهمه شحال باش داروا هكا والقران شوف عارف اللي كاين باش ما تكون سالته قمويله ولا كدا تدخل عليا شحال عندنا هنا Ça y est? Ça y est, c'est acheté. On a acheté plus que prévu. Bah, Combien on est à 7 poules. La havdek. Allez. ça y est, retour du souk et de nouveau au boulot. Alors, comme on n'avait pas trouvé les agrafes pour l'agrafeuse qu'on avait, et bien tout simplement, on en a acheté une autre parce que pour le prix que ça vaut pas le coup et de perdre du temps et de ne pas l'acheter. Tu m'as dit 60 dirhams, 6 € pour avoir l'agrafeuse et les agrafes. Donc on en a carrément acheté une autre. On a mis les poules là-bas dans le local technique, à l'ombre, au frais. Le temps qu'on leur prépare l'endroit. Elles vont bien, tranquilles. Et bah ça y est, hein, on y va, on s'y met. Hein. Allez, installation des petits nids. Oui. Celui-là, il faut un autre clou. Ça tient, mais juste ça bouge. Chacune leur petit coin. On va vous les présenter aussi. Ah oui. Oh, calme-toi. Ça, c'est une petite. Elle doit avoir dans les 3 mois. Et la race qu'on a, c'est El Fayoumi. C'est une race égyptienne, ancienne.
C'est pas une race modifiée génétiquement. C'est pour cela la race elle reste petite. C'est rarement que la femelle dépasse. C'est rarement que la femelle dépasse 1,5 kg. Et les œufs c'est petit. Est-ce que c'est une race à manger, une race à C'est une race à manger, à viande, mais c'est semi-sauvage, c'est petit. Il n'y a pas Comme grand un chose petit à manger. coquelet, quoi. C'est exactement ça. Et c'est une race très résistante normalement à la chaleur et aux maladies. Et on a cette variété, ça c'est le gris, et on a encore le doré, on va en ramener. Alors les amis, je dois vous dire que moi les poules, jusque-là, j'en ai jamais attrapé une. Hein. Je sais pas, c'est un animal bizarre pour moi. Bon, je les ai tenues tout à l'heure, ben ça y est. C'est pareil, il va falloir que j'apprivoise cet animal et que je le découvre. Ça, c'est le Fayumi doré. C'est un peu les mêmes poils, les mêmes plumes, mais avec le noir là-dedans. Et l'orange. Allez, Deuxième bienvenue à la relâchement. maison. Allez, chez vos cousins. Faut apprendre à faire connaissance les filles. Hein. Alors normalement, les grises, elles ont, je pense, 3 mois. Et ça, elles ont 4 mois. Elles ne sont pas encore en période de mettre les œufs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc, Ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. un guide de conseil, Un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!